peut bien induire pour nos frères et nos sœurs. Et dans le même temps, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous? Ce sont, de manière très simple à ces questions, que je tenterai d'apporter quelques éléments, plus particulièrement 2 éléments ce matin, 2 éclairages. Le premier, en me focalisant, si vous voulez, sur le lien au Christ, et dans un second temps, sur le mouvement entre enracinement et ouverture. Tout d'abord, donc, concitoyens d'un pays nouveau, comme un appel à interroger notre citoyenneté. Quel est mon lien? Oui. Quel est ton lien au Christ? Eh bien, tout d'abord, cet appel nous oblige, je crois, à porter notre regard en arrière. Ce que nous étions sans Christ. Ça a été, là, il faut le relire parce que c'est vrai que c'est un passage assez long, qui a été quand même lu tout à l'heure. Mais voilà, ce que nous étions sans Christ. D'ailleurs, dans ce passage, on voit bien ce moment qui est défini, puisqu'on dit au verset 11, « Autrefois, des incirconcis de corps et de cœur. » Des personnes, en gros, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, dans la chair. Des méprisés, selon les Juifs, méchants et souillés, qui n'avaient aucune marque de Dieu dans leur vie. Des païens qui ne faisaient pas partie de l'alliance avec l'Éternel, dont la circoncision était le signe. Autre élément, en tout cas, que Paul nous donne à réfléchir, des étrangers face au peuple de Dieu, sans droit d'accès à la communauté d'Israël, sans part dans les promesses de Dieu faites à son peuple. Devant Dieu, c'était le sentiment d'aliénation, d'orphelin qui se fait dire « t'as pas d'affaire ici, tu n'as rien à faire ici ». Le même sentiment de rejet que les Juifs ont connu avant leur retour en Israël au XXe siècle, et encore à travers le monde, et même chez leurs voisins aujourd'hui. Le même sentiment d'égarement que beaucoup d'émigrants ressentent en quittant leur pays d'origine. Devant Dieu, avant la venue de Jésus, nous étions des étrangers, des exclus. Nous étions, pour le dire autrement, comme écrit Paul, sans communion avec Dieu dans le présent et sans espérance éternelle dans le futur. Nous étions éloignés de Dieu, d'Israël, son peuple et du Christ. Mais maintenant, et c'est une autre étape qui nous est proposée à la réflexion par Paul, ensuite, oui, il y a cet appel qui nous oblige à reconnaître le chemin parcouru, ce que nous sommes devenus en Christ. Là encore, au niveau de la temporalité, c'est bien signifié, mais maintenant, oui, le souvenir de notre passé et de ce que Dieu a fait pour nous devrait nous rendre pleins de gratitude pour les privilèges que nous avons hérités en Christ, car plus conscients, peut-être, de la marche chrétienne que Dieu s'attend et attend d'eux. Car, nous dit Paul, nous avons été, je le cite, rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés par le sang du Christ. C'est là, vous le savez, cette notion du sacrifice du Christ sur la croix qui apporte le pardon des péchés d'Israël, qui était proche de Dieu à travers les sacrifices de l'ancienne alliance et le pardon des péchés des païens qui étaient loin de Dieu comme Israël. Jésus donc peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons été également, nous dit Paul, créés un seul homme nouveau en Christ. C'est encore une expression de versets 14 et 15. Ça veut dire quoi? Là encore, par son sacrifice, Jésus a brisé bien les barrières, toutes les barrières qui séparaient juifs et païens, en les incorporant à sa propre personne.